Alors, 5 minutes de plus? Allez, mes collègues pasteurs, montrez-moi par vos visages si je peux ou non. Le premier qui dit que Jésus reviendra, c'est Jésus. D'accord. Assez tôt dans l'Évangile, le Fils de l'homme dans la gloire de son Père, avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon sa manière d'agir. Ensuite, si on prend dans l'ordre des textes dans le Nouveau Testament, des anges, le jour de l'ascension, à peine, je cite le verset d'abord, les anges disent aux apôtres, là, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Jésus est à peine parti au ciel que Dieu envoie des anges pour dire quoi? Qu'il va revenir de la même manière. Et puis, si on continue dans l'ordre des textes, Paul l'écrit, je ne sais pas combien de fois. Alors, j'en cite qu'une, de là, des cieux. Nous attendons Jésus-Christ comme sauveur. Bien sûr, Pierre l'écrit, bien sûr, Jean, évidemment, et pas que dans l'Apocalypse, et Jude. Tous les auteurs du Nouveau Testament insistent là-dessus. Normalement, si vous lisez la Bible, vous aurez remarqué qu'il y a beaucoup de mots. Son jour, la fin, sa venue, son avènement, parousie. Il se révélera. Ces 5 mots, ou expressions, apparaissent, on les lit dans le reste du Nouveau Testament. Il y en a 2 de plus. Il y a son apparition, parfois traduit manifestation, comme dans cette traduction de nos versets du week-end, apparition, et puis, on l'a lu, on l'a cité, il descendra. Ça fait 5 plus 2 mots, 7 mots. Et ils sont 7 mots. Et ils sont toujours employés comme interchangeables. C'est pas difficile à vérifier dans les textes parallèles. Toujours au singulier, et ils désignent tous un même retour. Pour finir, je vais citer un autre verset. Pourquoi? Pour aider. Depuis le début, je crois que c'est Dieu qui me le met dans le cœur, depuis le début, que nos prédications aident. Aident à vivre pour lui, aident à l'attendre. Et alors, qu'est-ce qui m'aide à attendre? Beaucoup de choses qui sont écrites. C'est ce qui est écrit qui aide à attendre, parce que ce qui est écrit, ça a été inspiré par l'Esprit Saint. Alors, c'est ce que Paul écrit à Timothée. Paul est à la fin de sa vie. Il sait qu'il va être tué parce qu'il sert Christ. Et il dit, désormais, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, je garde. Désormais, m'est réservée la couronne de justice. Le Seigneur, le juste juge, la donnera en ce jour-là, le jour. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Et là, je me retiens de pleurer. Parce que qu'il y ait une couronne de justice pour l'apôtre Paul, ça ne me surprend pas. Mais l'Esprit Saint a fait écrire à Paul, non seulement à moi, mais à tous ceux qui... Et là, normalement, modestement et timidement, en tremblant, normalement, l'Esprit Saint, là, il nous fait lever le doigt pour dire, j'en suis. Moi, j'en suis. Je ne suis pas comme Paul. Je n'ai pas servi, j'ai pas servi Dieu comme lui. Je n'ai pas souffert pour Christ comme Paul. Je ne suis pas comme Paul. Alors en quoi je suis comme lui? Au moins, en ce que lui, tout ce qu'il a fait, il l'a fait en vue du jour de Christ. Il n'arrête pas de l'écrire. Eh bien, si je vis ce que je vis par la grâce de Dieu, par son esprit, dans son peuple, si je vis ce que je vis en vue du jour de Christ, je suis compté là-dedans. Cette promesse, vous vous rendez compte, une couronne de justice, c'est-à-dire donnée par le Dieu juste à ceux qui l'a justifié. Et qu'est-ce que j'aurais fait? En quel honneur j'aurais une couronne? Il peut y avoir des récompenses en plus, ou en moins, c'est écrit aussi. En quel honneur j'aurais une couronne? Parce que à l'avance, j'aurais aimé sa venue. À l'avance, avant de voir, sans voir. Je vais m'arrêter. En effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'en Occident, instantanément du Fils de l'homme, où que soit le cadavre, la proie, là s'assembleront les aigles, ce qui est une image choc que Dieu emploie en parlant à Job pour dire « nul ne le manquera, nul ne peut manquer ça ». Vous allez voir pourquoi la suite, que nul ne manque.
nul ne manque. Aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. C'est le verbe qui correspond au mot là, son apparition. Paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Qui verra le retour de tout le monde? Tout le monde. Premièrement, les croyants décédés, puisque c'est la descente de Jésus qui les ressuscite. Et c'est sans doute pour ça que la première génération de chrétiens parlait du retour de Jésus comme eux-mêmes allant le voir. Et non pas parce je ne rallonge pas. Avec beaucoup de puissance et de gloire. Puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Et c'est pour ça que Paul écrit, il descendra du ciel. Ensemble, nous serons avec lui. Par lui. Tu nous aides à t'attendre, Seigneur. Tu nous aides à t'attendre. C'est toi que nous attendons. Plus encore que notre délivrance.